Salut à tous, c'est Silan, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous accueille pour une vidéo un peu plus avec un format beaucoup plus simple que d'habitude parce que je voulais vous présenter un jeu qui me tient énormément à cœur et que je chéris énormément et c'est vrai que je voulais faire vraiment une vidéo beaucoup plus approfondie et on va dire que cette semaine j'ai pas forcément eu le temps tout simplement. Donc du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo plus simple que d'habitude mais pas pour autant inintéressant puisque du coup ça va parler de Darksiders Genesis. Donc c'est un spin-off de la série des Darksiders pour ceux qui connaissent. Donc Darksiders c'est une série que je vous parlerai un jour parce que j'aime énormément cette série, donc je pense qu'un jour je ferai une vidéo vraiment sur la série, mais là du coup on va parler de ce spin-off qui est très différent dans la façon dont comment il est fait, tout ça et tout. D'habitude les Darksiders c'est des jeux d'action avec un plan de vue un peu comme Zelda on va dire, alors que là on est face à un jeu vraiment avec un plan de vue à la Diablo, à hack and slash en fait, hein. Donc totalement différent, mais de toute façon vous allez voir. Après en termes d'univers, le jeu respecte vraiment la série Darksiders à la perfection. Je trouve même que le format hack and slash va plutôt bien, plutôt bien même à l'univers Darksiders. Donc du coup c'est plutôt une très belle surprise. Et donc voilà, donc on va lancer le jeu. Je vais vous montrer le tout départ du jeu. Et pour ceux qui connaissent du coup la série et qui n'ont pas forcément regardé ce que donnait Genesis, je pense que vous allez être plutôt pas mal surpris. C'est plutôt très sympathique. Et voilà, alors j'ai volontairement passé les chargements, le menu, tout ça et tout pour optimiser le temps de la vidéo. Et donc du coup là vous allez voir la cinématique d'introduction. Alors il y a une cinématique d'introduction avec des véritables graphiques, et là vous avez une cinématique d'introduction style comics. Alors c'est normal, c'est tout simplement l'esprit du dessinateur qui est là depuis le début de la série Darksiders, Joe Madureira. Et donc Joe Madureira c'est quelqu'un qui a sa patte un peu artistique, qui fait des comics depuis des années. Il est le créateur des comics Battle Chasser, qui a été adapté il n'y a pas si longtemps que ça en jeu vidéo justement. C'est un RPG tour par tour. J'en parlerai peut-être une prochaine fois, on verra. Donc voilà, donc je vous laisse avec la cinématique qui fait du coup introduction à l'histoire. Et Darksiders Genesis, c'est une préquelle. Donc ça veut dire que cet épisode va se passer avant le tout premier Darksiders. Et donc dans cet épisode, on va contrôler du coup, deux cavaliers. Alors War et Discord. Alors Discord c'est exclusivement la première fois dans toute la série qu'on l'utilise. Donc c'est vraiment c'est vrai qu'on peut utiliser les deux cavaliers, mais concrètement on peut dire que c'est quand même l'épisode de Discord, voilà on va dire. Donc Discord c'est un cavalier qui utilise un pistolet, tout ça et tout, et qui a un tempérament assez taquin, etc. Alors que War, bon ben, War c'est le héros cultissime du tout premier Darksiders, donc lui par contre il est beaucoup plus bourrin, etc. et tout, et beaucoup plus dur. Donc voilà. Donc là c'est le début du jeu qui commence. Donc comme vous voyez, le graphique c'est quand même assez net. Je vous laisse un peu le temps pour lire. Je suppose que ça va pas être une conversation entre deux portes. J'en doute. Une chose est sûre, on va pas passer par la porte d'entrée. Et voilà, ça commande directement. Alors on est du coup avec Discord sur son cheval. Alors je sais pas comment il s'appelle son cheval. Ils ont tous un nom, les chevaux, dans la série Darksiders. Mais lui je sais pas du tout comment il s'appelle encore. Donc voilà, donc comme vous avez vu au niveau graphique, ben, du hack and slash, hein, tout à fait, hein, pur et dur. Alors, regardez comment c'est beau là de loin. Là. Donc on arrive totalement dans un univers très champ de bataille. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup dans cet opus, comme il y a les deux cavaliers, War et Discord, comme je vous l'ai dit assez souvent, du coup ils vont échanger pas mal dans le jeu et tout. Donc c'est vrai que ça donne un petit côté très vivant, alors que les autres opus, on se retrouvait souvent avec un seul cavalier qui se retrouvait tout seul. Bon, il rencontrait bien sûr des gens, etc. sur la route, mais il n'avait pas souvent des conversations voilà, récurrentes comme ça en tout cas. Alors, ça, la pierre que vous voyez là, c'est très intéressant, puisque du coup, qui dit deux cavaliers, pouf, donc vous doutez bien qu'on peut changer à tout moment de cavalier. Donc là, je vous le montre. Hein. Voilà, on peut passer à War qui aura du coup une façon très bourrin à lui, comme d'habitude, hein, avec son attaque là, très dynamique.
Et du coup cette petite pierre va permettre tout simplement de jouer à 2 joueurs. Alors vous pouvez jouer soit en ligne, soit avec un pote sur le canapé quoi. Donc chacun contrôlera un cavalier différent bien entendu. Donc Discord ou War, tout simplement. Donc on va repasser avec Discord quand même, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est quand même l'épisode où on contrôle Discord pour la première fois. Donc on va l'utiliser. Donc regardez, pam, 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 pam. Donc voilà, c'est très très dynamique. Hyper fluide en plus. Donc on va reprendre le cheval pour aller très vite. Donc voilà. Donc moi j'aime beaucoup, voilà, on reconnaît vraiment la partie artistique de Darksiders. Et c'est vrai que ça s'y prête vraiment très bien, la hack and slash, à cet univers-là. Ça me surprend pas du tout. Alors on pouvait combattre sur le cheval aussi, mais je vais vous montrer les combats comme ça. C'est très dynamique. Alors là je l'avais pas dit tout à l'heure, mais là je joue sur la version PlayStation 4. Tout simplement. Mais du coup le jeu est sorti un peu en différé, il était sorti sur PC avant. Et le 5 décembre il était sorti sur PC. Il leur fallu attendre un peu pour l'avoir sur console. C'est pour ça que je l'ai enfin, parce que j'avais pas envie de le faire sur PC tout simplement. Je préférais vraiment le faire sur PS4. Et donc du coup il est sorti le 14 ou 15 février là, donc il y a une vingtaine de jours à peu près. Donc on est directement mis dans le feu de l'action. Voilà, donc là on peut voir, comme vous voyez, hein, se battre, charger, plein de choses à faire. Mais bon, après je préfère quand même les combats au sol, hein, c'est plus sympathique. Là on est au début du jeu, donc au niveau des actions on est quand même assez limité. On va essayer de changer avec War là. On va mettre War pour monter un peu. Ouais, War est très bourrin. Il a tout à fait gardé sa façon d'être. Et donc du coup, donc je vais vous montrer la map. Donc là, alors elle est pas super bien cadrée la map à chaque fois. Voilà. Allô la map, allô. Ici la terre. Ah, enfin. Donc voilà, et donc vous avez la map là, donc c'est là où je suis. Alors moi je suis le point... il n'est pas vraiment marqué où je suis, donc ça veut dire que je suis dans toute cette partie de la map là. Alors vous avez vu, la mission principale c'est marqué, donc trouver l'entrée de la forteresse de Samael et trouver une autre route pour entrer dans le donjon de Roche Noire, concrètement. Et après en cliquant, vous avez des missions auxiliaires. Donc en fait le jeu est dégroupé en chapitres, et chaque partie du jeu propose donc des missions, voilà, en plus auxiliaires annexes, et bien sûr la mission principale. Et sur la carte vous allez voir un peu tous les trucs les plus importants. Donc là vous voyez le petit point en cône qui est ici, donc ça c'est pour signifier l'endroit où on était tout à l'heure, où il y avait possibilité de jouer à 2 joueurs. Ça signifie qu'il y a un objet à récupérer, donc c'est ce fameux objet où je suis passé devant. Je vais vous montrer ça, voilà. Donc une pièce du passeur, et ça c'est une sorte de monnaie en plus des âmes qui va permettre d'acheter plus tard des artefacts, des compétences pour augmenter la puissance du coup des personnages. Alors c'est vrai que comme c'est un hack and slash, on a l'habitude dans les hack and slash comme Diablo, tout ça et tout, d'équiper pas mal d'équipements, d'armures, c'est un peu la chasse au trésor on va dire, alors que là non, pas du tout, c'est plutôt vraiment augmenter la puissance du personnage, son énergie, ses PV, obtenir toutes les compétences passives, actives, tout ça et tout. Donc du coup on est vraiment dans une autre optimisation qui reste au final très fidèle à la série Darksiders, hein. Donc en soi, voilà, c'est pas parce que c'est forcément hack and slash que ça va être la chasse au loot, soyez prévenus en tout cas. Et mais pour tous les autres qui en tout cas qui veulent y jouer parce que c'est la série Darksiders ou parce qu'ils veulent un jeu bourrin, tout ça et tout, bah vraiment il n'y a rien à dire, le jeu est vraiment top. Donc là on va monter. Donc bien sûr, qui n'est pas cavalier, hein, déploie ses ailes. Donc voilà, on va revenir là. Donc au début c'est vrai que c'est assez répétitif, hein, pas trop de compétences, tout ça et tout. Donc là, on déploie, voilà, pour monter.
ça c'est la carte. Voilà. Donc, du coup en obtenant la carte, en l'ouvrant, vous voyez, voilà. Et donc du coup quand vous trouvez ça, vous avez toutes les informations de la carte. Donc ça permet vraiment de savoir où on est déjà. Donc du coup là on sait que je suis ici. Ici à peu près. Donc ça veut dire que là je suis passé à côté de pas mal de petits trucs. Bon bien sûr là c'est parce que je vous fais la vidéo, donc je n'ai pas forcément tout exploré. Mais j'avais tout exploré dans la partie. Mais c'est vrai que là pour la suite vous voyez tout en... les pièces du passeur, les trésors, les clés. Et bien sûr ici c'est la fin de la mission avec le boss. Le premier boss qui est sympathique. C'est assez dynamique dès le début. Et donc pour vous montrer un peu les combats, du coup j'ai avancé un peu. Alors là je suis toujours avec War. Donc j'ai avancé à l'avant-poste un peu. Et là, je voulais vous montrer ça. À fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez voir qu'il y aura des genres de arènes. Et en fait ça veut dire que ça va inclure un nouveau type de monstre en fait, tout simplement. Tout à l'heure ça avait inclus, il y en avait une première que j'avais passée qui avait inclus ce type de monstre là. Et là du coup on est face à des chiens des enfers pour celui-ci. Et bien sûr les monstres de tout à l'heure qu'il y a eu dans le premier. C'est des sortes d'épreuves pour pouvoir continuer en fait le jeu tout simplement. C'est pas très compliqué dès le début. On va mettre un peu, tenez, on va mettre un peu Discord. Quand même le pauvre. On va faire la capacité avant. Ça va bien. Et du coup on va mettre Discord. Tirer un peu. Voilà. Donc là une fois que c'est fini il faut tirer sur ça pour détruire le... Voilà. Là les âmes. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les âmes ça permet avec les pièces du passeur plus tard. Quand on rencontrera, je dis pas qui, mais ceux de la série connaissent le fameux marchand mythique de la série, ça permettra de voilà d'optimiser vraiment les persos et tout, pouvoir les monter. Nous sommes liés désormais, en tant que garant de l'équilibre. Épreuve ou pas, nous suivons les ordres. Alors bien sûr les décors changent au fur et à mesure du jeu, là c'est vrai que le décor reste un peu comme ça, c'est normal, c'est la première mission, pour commencer. La forteresse de Roche Noire et après par la suite alors moi là où j'en suis ça fait très monde des âmes tout ça et tout. Bon, après ceux qui voilà ceux qui sont habitués à la série seront pas choqués du coup par les décors, c'est vraiment très représentatif de habituel de la série. Mais donc voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est que si vous aimez les jeux bourrins, vous aimez l'univers qui parle des cavaliers de l'apocalypse, les monstres, les démons, tout ça et tout, franchement ne résistez pas à l'appel du jeu. Surtout qu'à l'heure actuelle vous pouvez le trouver à un prix plutôt pas mal, je crois qu'il est à 26 € alors que je vous parle sur Amazon par exemple, sur PS4. Alors vous pouvez le trouver sûrement le même prix sur les autres supports, alors peut-être pas sur Nintendo Switch parce qu'il est un peu plus cher. C'est vrai que la Switch les jeux sont souvent beaucoup plus chers. Mais en tout cas n'hésitez pas, n'hésitez vraiment pas si vous voulez jouer à un jeu comme ça, parce qu'il est vraiment très bien. Et si vous connaissez pas la série de Darksiders, ben pourquoi pas commencer par celui-là, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une préquelle, ça se passe avant. Donc du coup ça vous permettra en termes d'arc narratif de suivre le jeu, de suivre la série du coup avec le commencement tout simplement. Alors on se retrouve pour la dernière partie de la vidéo. Alors là, quoi de mieux pour finir une vidéo que le boss du premier donjon. Donc du coup j'ai avancé pour y arriver. Et du coup, ben, alors ceux qui veulent pas le voir parce qu'ils comptent, parce que vous comptez acheter le jeu ou autre, vous pouvez quitter la vidéo de maintenant. Je vous remercie de l'avoir regardé en tout cas. Et pour tous les autres, ben, c'est parti pour le combat. Alors, je vous garantis pas que je vais le réussir parce que forcément, j'y joue avec un petit écran en fait là. Et mais bon, on y va. De toute façon, l'important c'est que vous le voyez. Et c'est parti, ça va bourriner. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse dans l'ambiance. Démonte la bise. Recule. Ce truc est énorme. Qui pourrait bien commander une chose pareille? Moloch. Alors si le personnage meurt, c'est pas forcément game over.
que s'il meurt, on peut passer avec War. Du coup, il passera en mode repos. Ça, c'est l'avantage quand on joue solo. Bien sûr, quand on joue à deux, ben, on est on a deux personnages qui bourrinent en même temps. Donc, du coup, c'est normal que ce soit comme ça. Donc voilà, là, mon personnage, il est mort. Bon, j'ai pas forcément cherché à respecter la stratégie, parce que sur une stratégie, vous doutez bien. Et une chose aussi à savoir, là, je suis en mode normal. Mais vous pouvez refaire tous les chapitres du jeu dans une difficulté de plus en plus dure, donc difficile, jusqu'à apocalyptique. Et qui permet du coup... Ah, je suis tombé. Super, c'est cool. Ah, du coup, il appelle des aides en renfort. Ça fait bien. C'est dash. Franchement, c'est très correct comme premier boss, je trouve. C'est pas mal. Voilà, je respecte que dalle, hein, comme je disais tout à l'heure. Je skip même pas les attaques qu'il fait. Ouais, j'imagine bien qu'en format de apocalyptique, comme les 2-3 coups, non. J'ai hâte justement de le finir, enfin, pour faire les boss en dur. Et ben voilà. Oh non, je tombe juste avant, c'est pas grave. Bon, mais il aura pas fait long feu, voilà. Donc c'est ce qui va mettre fin à la vidéo. On ramasse les drops tranquillement. Et après là, bien sûr, ici, le petit téléporteur pour la suite de l'histoire. Donc voilà. Donc en tout cas, franchement, Darksiders Genesis, très bonne adaptation de la série en hack and slash. Et vraiment, la suite est de très bonne qualité aussi pour le moment où j'en suis. Donc voilà, donc je vous le conseille vraiment pour tous ceux qui auraient été un peu hésitants ou autres. Et c'est comme ça que s'achève la vidéo. Je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé. Et je vous dis du coup à lundi mardi pour ma vidéo que j'avais prévue de base. Qui sera une vidéo beaucoup plus travaillée, tout ça et tout. Et en tout cas je vous remercie d'avoir regardé celle-ci. Et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. À la prochaine.